Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une sélection de 3 livres, parce que vous le savez, de temps en temps, je parle un peu culture et lecture. Et aujourd'hui on va s'attaquer à des ouvrages, des romans sur des épidémies, des pandémies, enfin bref, du médical et du pas très joyeux. Alors, en lançant cette série de vidéos, je pensais que je pourrais peut-être éviter cette thématique, mais ça revient tellement souvent que je me suis penché sur le sujet. Donc je vais vous parler aujourd'hui de 3 livres. Tout d'abord, il était impensable de faire une sélection de ce style de roman, de ce style d'histoire, sans parler du roman La peste d'Albert Camus. Albert Camus, c'est l'un de nos plus grands écrivains français. Il est né en 1913, il est mort en 1960. Et c'est également le lauréat du prix Nobel de littérature en 1957. Alors ça ne sera pas le seul, parce que vous verrez, dans le dernier livre de cette sélection, je vais vous parler d'un autre prix Nobel de littérature. Voilà, comment ne pas faire une sélection sans parler du livre La peste, qui est un livre publié en juin 1947 et qui a été un grand succès. Il a été traduit dans une dizaine d'autres langues et il y a même eu une adaptation pour le cinéma ou la télévision. Et donc ce livre nous raconte l'histoire d'une épidémie de peste qui se passe en Algérie dans les années 40. Et Albert Camus, tout simplement, il a inventé en grande partie l'histoire, même si elle est tirée d'un petit fait divers. Et donc pour Albert Camus, c'est l'occasion aussi de parler quelque part du nazisme et de tous les événements qui se passent en Europe pendant les années 40, vous le savez, la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans un très bon livre qui est effectivement plus que l'histoire d'une épidémie et des médecins ainsi que des malades. C'est vraiment quelque chose de plus global et qui va s'inscrire totalement dans l'œuvre de Camus. Donc si vous n'avez pas lu le livre, je pense que c'est indispensable de lire Albert Camus. Si la peste n'est pas forcément un sujet qui vous intéresse, il y a évidemment L'étranger d'Albert Camus, qui est un de mes livres préférés. Donc je vous recommande cet auteur. Et sans plus attendre, on va passer à la suite, puisque là vous allez peut-être découvrir des petites choses. Deuxième livre de cette sélection, je vais vous parler du livre Virus de Robin Cook. Alors Robin Cook, c'est un auteur américain qui n'est pas extrêmement connu. C'est un auteur essentiellement de thrillers médicaux. Donc c'est un sous-genre d'un genre littéraire bien connu, le thriller. Et Robin Cook, à la base, c'est un auteur américain qui est né en 1940. Et son premier métier, tout simplement, c'est chirurgien. Et de fil en aiguille, il va se mettre à écrire des histoires, en particulier pendant sa jeunesse, quand il était militaire. Et donc, il va créer des histoires type thriller, policier, avec des enquêtes, mais qui ont tout un lien avec la médecine, donc ça va être des enquêtes médicales. Donc on peut éventuellement rapprocher les livres de Robin Cook des tout premiers livres de Michael Crichton, puisque Michael Crichton est aussi médecin. Mais Robin Cook, c'est quand même un peu moins élaboré. C'est plus de la lecture, on va dire, pulp. Mais ça ne gâche pas pour autant le plaisir qu'on a à lire ses livres. Alors il a écrit des dizaines de livres, je pense, j'en ai lu quelques-uns. Et s'il était évident de présenter le livre Pandémie, qui est sorti en 2018, je crois, je vais plutôt privilégier un livre un peu plus ancien, mais je pense qu'il est mieux fait. Et ce livre, donc, vous l'avez compris, et je vous l'ai déjà dit, c'est Virus, Outbreak, dans sa version originale, qui est sorti aux États-Unis en 1987. Et donc, dans ce livre, comme tous les romans de Robin Cook à peu près, on va commencer par avoir une mort suspecte, ou plusieurs morts suspectes dans ce cas, et on va suivre une jeune médecin qui va faire des autopsies et qui va commencer à regarder un peu de quoi sont mortes ces personnes, et elle va vite se rendre compte qu'ils sont mortes des suites d'une maladie qui est une fièvre hémorragique qui ressemble à Ebola. Et donc, plus qu'une enquête, ça va être une course contre la montre pour comprendre pourquoi ces personnes sont mortes de ce virus, et évidemment, il va y avoir de nombreux autres cadavres qui vont parsemer le récit, et à la fin, on verra que tout ça est lié à une sorte de gigantesque complot. Donc c'est une lecture très rapide, très simple, Virus. Ça fait pas extrêmement peur, ni extrêmement réfléchir. C'est plutôt de l'ordre du divertissement.
Mais comme c'est écrit par un médecin, un chirurgien en l'occurrence, c'est quand même très bien documenté au niveau médical et quelque part on se dit que ce genre de choses pourrait arriver. Et donc je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue, mais ceux qui l'ont lu, ils vont comprendre pourquoi ça fait partie de cette sélection et pourquoi quelque part ça résonne un peu avec l'actualité de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Dernier livre de cette sélection, donc après Camus et Robin Cook, là je vais carrément vous parler d'un des meilleurs livres que j'ai lu, un de mes livres préférés, et je pense que c'est tout simplement un très grand livre. Donc ce livre, c'est L'aveuglement de José Saramago, un auteur portugais, prix Nobel de littérature 1998, auteur malheureusement décédé, parce qu'il est né en 1922, est mort en 2010. Et donc l'aveuglement, c'est évidemment un livre sur une épidémie. Alors comme le titre le laisse suggérer, c'est une épidémie de cécité, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qui va rendre les gens aveugles. Et dans ce récit, la première solution que les autorités ont, c'est tout simplement de mettre en quarantaine les gens aveugles pour qu'ils évitent de contaminer d'autres personnes. Donc on va suivre un groupe de gens qui sont mis en quarantaine, je crois que c'est dans un hôpital. Mais en fait, cette première solution pour enrayer le développement de l'épidémie ne va pas fonctionner et l'ensemble de la population va très rapidement devenir aveugle. Mais on va suivre ce groupe de gens qui sont d'abord coincés dans un bâtiment, qui vont réussir à sortir pour aller se nourrir, etc. Et ce qui va être très intéressant, ça va être le développement de toutes les interactions entre les personnages. Et c'est clairement un livre assez dur, qui révèle beaucoup sur le comportement humain. Et c'est aussi un livre qui fait beaucoup réfléchir sur la réponse qu'un gouvernement, que des autorités peuvent apporter à des phénomènes qui sont totalement inexpliqués, comme le cas de cette épidémie qui rend les gens aveugles. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce livre, je ne vais pas en dire plus. Sachez qu'il y a un film qui est l'adaptation de ce livre qui s'appelle Blindness, qui est sorti en 2008, mais le film ne reflète pas du tout la puissance évocatrice du livre. Et je pense que le style de cet auteur y est pour beaucoup aussi. C'est un style assez particulier. Parfois, il n'y a pas beaucoup de ponctuation. Les dialogues sont écrits un peu de manière originale. Et malgré tout, c'est un livre qui est quand même facile à lire et qui se dévore très rapidement. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Sachez que le livre a également une suite. Et dans cette suite, donc toujours du même auteur, on va retrouver quelques personnages de l'aveuglement. Mais cette fois, ils vont avoir une autre forme d'épidémie, je ne vais pas en dire plus. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc j'espère que cette sélection vous a plu. Si vous avez lu quelques romans de cette sélection, peut-être tous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Laissez-moi aussi un commentaire si vous voulez par exemple que je parle d'une sélection, si vous avez des idées pour ce type de vidéo. Voilà, je chercherai dans les choses que j'ai lues pour vous présenter trois livres, 3 romans sur un sujet en particulier. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez que ça aide tous les créateurs. Et puis, éventuellement, laissez un pouce vers le haut si cette sélection vous a intéressé. Donc je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.